brain, Brain FM brain. Normal brain, Brain FM brain. Normal focus music, Brain FM focus music. Do you see a trend here? Brain FM. Comme vous l'avez entendu, notre présentation et notre projet a porté sur Brain FM et sur ses effets sur la concentration. Nous l'avons comparé à de la musique classique pour déterminer quel est le meilleur environnement pour les études. La présence de la musique est maintenant presque omniprésente dans la vie de beaucoup de jeunes et il est normal de se poser la question quel est le meilleur environnement pour les études? Afin de déterminer cela, nous avons su nous poser quel était le meilleur environnement pour la concentration, quels sont les facteurs qui influencent la concentration et est-ce que Brain FM est en fait un bon investissement? Entre 2010 et 2022, plusieurs études ont parlé des effets positifs de la musique. Elle aurait un impact majeur dans la gestion du stress, dans la motivation en améliorant notre humeur et en limitant les distractions, surtout chez les jeunes atteints de TDAH pour éviter d'avoir des pensées autres que celles du travail. Le tout améliorerait la productivité à long terme. Toutefois, une majorité d'études parlent des effets négatifs de la musique sur la concentration. Ajoutant une charge cognitive, faire deux choses en même temps est plus difficile que d'en faire une seule avec la même intensité. Ajoutant ainsi un facteur d'attention sélective, nous allons décider inconsciemment d'écouter davantage la musique qui est jouée si on l'apprécie que de faire le travail, lui apportant une charge attentionnelle supplémentaire. Finalement, elle modifierait notre comportement. Par exemple, une étude parlait des gens en thérapie qui avaient des comportements inappropriés comme couper la parole aux autres ou avoir des blancs de mémoire lorsque de la musique avec des paroles était jouée, ajoutant le fait que plus on est stimulé, moins on est concentré. Pourtant, Brain FM défie toutes les études mentionnant que plus on est stimulé par la musique, plus on est concentré. Il y a donc une contradiction entre ce qu'avance Brain FM par rapport à la concentration et les études actuelles. Cette contradiction ne serait-elle pas en fait un coup de marketing visant les jeunes confus entre les études parlant des effets positifs et négatifs? Passons maintenant aux hypothèses que nous avons émises avant les expérimentations. Donc, premièrement, en se basant sur les résultats d'autres études, euh, les tests réalisés dans le silence devraient être les tests avec les meilleurs résultats, d'environ 10% meilleurs que les tests effectués avec de la musique, parce qu'il y a moins de distractions et donc les élèves devraient être plus concentrés. Aussi, en se basant sur la science de Brain FM avec leur musique à modulation d'amplitude, leurs résultats devraient être aussi meilleurs que ceux de la musique classique, mais toutefois inférieurs à ceux effectués dans le silence. Puis les résultats devraient être rapprochés puisque dans les études, les résultats étaient aussi rapprochés. Et finalement, les candidats avec des TDAH devraient mieux performer d'environ 5% dans la musique de Brain FM, puisque cette musique a un plus grand effet sur eux que sur les personnes normales. Pour la méthodologie de notre étude, on a commencé par recruter 60 étudiants volontaires avec un formulaire d'inscription dans lequel ils pouvaient choisir la date où ils allaient passer le test et aussi indiquer des informations utiles à notre étude comme s'ils étaient atteints d'un TDAH. Ensuite, dans les journées d'expérimentation, on a fait passer 2 fois le Sternburn Memory Task. C'est un test qui évalue la mémoire tampon et aussi donc la concentration aux étudiants dans un laboratoire informatique du Collège Montmorency. Et ensuite, on a analysé les données après les tests. Les 60 candidats ont été divisés dans 5 groupes. Donc le premier groupe, c'est le groupe contrôle qui n'évaluait pas de musique, donc c'était 2 fois le même test passé dans le silence. Ensuite, les groupes A et B évaluaient la musique de Brain FM, donc un test sur 2 était effectué dans le silence et les autres tests étaient effectués avec la musique de Brain FM. Puis l'ordre de passation de la musique de Brain FM variait pour voir si ça avait un impact sur les résultats. Et finalement, les groupes C et D évaluaient la musique classique de Beethoven de la même manière que la musique de Brain FM. Maintenant, je vais vous expliquer le test qu'on a fait passer aux candidats. C'est le Sternburn Memory Task. Ça consiste à montrer une série de lettres à l'étudiant pendant quelques secondes. Ensuite, elle est retirée, puis une lettre apparaît. La tâche de l'étudiant est de déterminer si cette lettre était ou non dans la série précédente qu'ils ont vue. À la fin du test, on a pu récolter des données, c'est-à-dire le nombre d'erreurs sur 50 essais et le temps de réaction moyen pour répondre de chaque élève. Maintenant, comment on a procédé durant les périodes d'expérimentation? Donc, premièrement, on a fait passer un test pratique de 10 essais aux étudiants pour se familiariser à la tâche. Ensuite, on leur a fait passer une pause en silence pour avoir un état de concentration similaire entre les candidats. À la suite de cette pause, on a instauré le premier environnement sonore, puis on a fait démarrer le test de 50 essais. À la fin du test, on aurait fait une pause pour retrouver le même état de concentration qu'avant le test numéro 1. Et ensuite, on a fait passer le deuxième test avec le deuxième environnement sonore.
À la suite de tous les tests, on a fait passer un formulaire d'appréciation. Maintenant, pour l'analyse de données, on a fait les moyennes des pourcentages de réussite au test pour les 50 essais et aussi la moyenne des temps de réaction moyens pour chaque test et chaque groupe. Ensuite, on a fait la différence de ces moyennes entre les tests et on a aussi fait des tableaux d'appréciation de l'environnement sonore et du niveau de concentration ressenti. Et finalement, on a fait le t-test pour échantillon apparié pour savoir si la différence entre les deux tests effectués était significative. Nous allons donc passer aux résultats. Voici le premier graphique. Comme vous pouvez voir, il présente les moyennes de chacun des essais pour chacun des groupes, ainsi que les différences entre les deux essais des participants de chacun des groupes. Grâce aux étoiles, on peut observer que tous nos résultats sont significatifs entre eux grâce au test T apparié. La tendance est toujours à la hausse entre les deux essais pour chacun des groupes. On peut tout de même observer que ici le groupe contrôle est tout de même significativement plus haut que la majorité de nos autres groupes. On peut aussi observer chacun des environnements sonores pour chacun des essais de nos groupes. Passons maintenant au deuxième graphique. Celui-ci comporte les moyennes de temps de réaction de chacun des essais pour chacun des groupes, ainsi que les différences entre les deux essais. Comme vous pouvez l'observer grâce aux étoiles, la plupart de nos résultats sont significatifs. Par contre, le résultat du groupe 1 n'est pas significatif. On a une hypothèse pour expliquer cela, c'est que dans le fond, dans le groupe 1, il y avait le plus d'effectifs, le plus de participants, et aussi les participants étaient plus proches amicalement. Donc, peut-être que cela aurait pu expliquer pourquoi ils étaient un peu moins concentrés et pourquoi les résultats ne sont pas significatifs. Par contre, tous nos autres résultats sont à la baisse, sauf celui du groupe A, désolé, qui est à la hausse. Alors, on va maintenant passer à la partie analyse et discussion des résultats. Donc, le premier constat qu'on a fait était en rapport avec la performance des participants selon l'environnement sonore auquel ils étaient soumis. Donc, on a remarqué que les participants performaient mieux lorsqu'il n'y avait aucun stimulus auditif, c'est-à-dire qu'ils performaient mieux en silence plutôt qu'avec la musique, que ce soit la musique classique ou la musique de Brain FM. On a noté une amélioration de 2% entre la musique et le silence, en comparaison à notre hypothèse de départ qui était de 10%. Donc oui, l'amélioration qu'on a obtenue était plus petite que celle prévue, elle est tout de même significative selon nos résultats. Ensuite de ça, on peut justifier cette amélioration par une corrélation entre le niveau de stimulation créé par la musique et la performance des participants. Donc, on pense que l'ajout de musique est un ajout de stimuli auditifs supplémentaires et c'est pourquoi le cerveau fait une double tâche de devoir analyser et inhiber cette information qui est non pertinente pour la tâche. Donc, il devait inhiber l'information inutile, soit la musique. Ensuite de ça, on peut aussi parler de la complexité et du niveau de stimulation réalisé par la musique. Donc, on pense que la musique classique était beaucoup plus stimulante que la musique de Brain FM, puisqu'il y avait beaucoup de variations quand on y pense, le rythme, ensuite de ça, le volume et les instruments utilisés pour composer la 5e symphonie de Beethoven rend la musique beaucoup plus complexe que la musique de Brain FM que vous avez entendu un peu plus tôt, qui était beaucoup plus constante dans sa variation. Oui, il y avait une variation, mais pas tant que ça. Donc voilà pourquoi la musique de Brain FM était moins stimulante et pourquoi on pense qu'elle a mieux fonctionné que la musique classique avec une amélioration de 2% en comparaison à notre hypothèse de départ qui était de 10%. Maintenant au graphique d'appréciation de la musique. Nous avons demandé aux participants s'ils avaient apprécié la musique de Brain FM pour les groupes A et B et la musique classique de Beethoven pour les groupes C et D. En majorité, les étudiants du groupe A et B ont très apprécié Brain FM, même si pour le groupe B c'est 50-50, on garde la tendance que les groupes A et B ont apprécié Brain FM. Par contre, on peut observer que pour les groupes C et D, ils ont vraiment apprécié la musique classique.
Nous avons ensuite demandé aux participants dans quel environnement sonore est-ce qu'ils s'étaient sentis plus concentrés. Pour les groupes A et B qui avaient Brain FM, ils se sont sentis plus concentrés avec Brain FM. Ils ont aussi apprécié la musique de Brain FM. Pour les groupes C et D, ils se sont sentis beaucoup plus concentrés en silence. Par contre, il est à noter qu'ils avaient beaucoup apprécié la musique. Étrange! Le deuxième constat qu'on peut faire est en rapport avec l'appréciation de la musique par les participants et leur niveau de performance ou leur impression de performance. Donc, pour les groupes A et B, comme Juliette vient de le dire, les participants ont pour la plupart apprécié la musique de Brain FM et se sont sentis plus concentrés avec celle-ci qu'en silence. Donc, on pense qu'il y aurait un lien entre l'appréciation de la musique et les effets significatifs sur le travail. D'autres études ont prouvé que la musique pouvait aider à réduire le stress, donner une meilleure humeur aux personnes et aussi les aider lors de la prise de décision, d'autant plus qu'elle aurait pu aider à inhiber d'autres bruits distrayants aux alentours, comme par exemple le bruit d'un clavier, le bruit d'une conversation dans le couloir, chose qui aurait pu se passer pendant les tests qu'on leur a soumis. Donc voilà pourquoi les groupes A et B ont préféré travailler avec la musique de Brain FM. Ensuite de ça, l'effet inverse s'est passé pour les groupes C et D qui ont en grande majorité aimé la musique classique de Beethoven, mais n'ont pas ressenti qu'ils ont mieux performé avec celle-ci qu'en silence. Donc on pense pouvoir expliquer cela parce qu'ils ont eu une trop grande appréciation de la musique. Donc, à partir d'un certain seuil, la musique deviendrait un petit peu distrayante pour les participants et le cerveau focuserait plus sur la musique que sur la tâche qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi ils auraient préféré le silence. On va maintenant passer aux problèmes et aux erreurs méthodologiques que l'on aurait pu commettre durant les 5 semaines d'expérimentation. Donc, un premier point qu'on pense qu'on pourrait modifier pour une prochaine expérience serait la durée des pauses entre les deux essais. Donc, on pense que les pauses n'étaient pas assez longues pour permettre aux participants de sortir de leur zone de concentration et que ça aurait pu fausser nos résultats, surtout pour le groupe contrôle. Le groupe contrôle est le seul groupe où est-ce qu'il n'y a pas eu de changement d'environnement sonore. C'est pourquoi on pense que si ils ont fait le premier essai en silence et durant la petite pause, ils ne se sont pas sortis de leur zone de concentration, s'ils n'ont pas fait autre chose, s'ils n'ont pas parlé à quelqu'un d'autre, et ensuite de ça, ils ont fait le deuxième essai, encore une fois en silence, leur résultat aurait été meilleur et ça aurait pu fausser nos résultats par rapport au groupe A-D qui, eux, ont eu un changement d'environnement sonore. Ensuite de ça, on peut aussi parler des réponses au sondage qui auraient pu être faussées. Donc, plusieurs études ont aussi parlé de ça, où est-ce que les participants auraient pu répondre selon ce qu'ils pensent qu'on voulait entendre pour qu'on ait des meilleurs résultats. Mais en fait, en faisant ça, ça pourrait juste fausser nos résultats. Et enfin, on voulait au début évaluer les personnes avec un TDAH selon leur performance, si elle était meilleure avec la musique de Brain FM ou non. Et notre effectif était trop petit pour qu'on puisse l'évaluer, pour avoir des résultats significatifs. C'est pourquoi on n'a pas évalué cette composante. Mais en fin de compte, quelles sont nos conclusions sur Brain FM? Il s'agirait simplement d'un placebo. On veut nous faire croire que la musique nous permet d'être plus concentrés, mais ce n'est pas vraiment le cas. Des études antérieures et actuelles démontrent que la musique déconcentre. Payer 15 $ par mois pour la musique dite scientifique ne vaudrait pas la peine à notre avis. Mais est-ce que cette étude recommande d'arrêter complètement d'écouter de la musique en étudiant? Non plus. Pour tous les effets positifs que peut apporter la musique et pour les quelques effets modérés qui déconcentrent, eh bien, le choix revient à la personne qui l'écoute. Si elle se sent plus concentrée et plus motivée à travailler avec de la musique, cela peut lui permettre d'être plus productif à long terme. Pourtant, il y a une nuance à faire entre de la musique dite calme et stimulante. Une musique avec des paroles ou une musique qui est stimulante va gravement déconcentrer la personne, ce qui peut avoir un effet contraire à celui recherché. On n'enlèverait pas les distractions, on serait plus distrait. Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre attention et j'espère que vous avez aimé la présentation autant que nous avons adoré faire ce projet. Merci.